Bonjour tout le monde, on va commencer. Alors merci d'être là à une heure aussi tardive. Alors je suis très content, très ému, très honoré d'être ici ce soir. Donc on a 30 minutes, c'est super rapide. J'ai envie de vous montrer plein de choses. Donc on ne va pas trop perdre de temps. J'ai 5-6 slides pour vous mettre dans le contexte, vous mettre dans le bain. Et après, on va attaquer avec des petites démos bien concrètes. Et mon but, c'est vraiment que ce soir, quand vous rentrez chez vous, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de réessayer de faire ce que j'ai fait ici. Donc, on va parler de sécurité. Mais avant ça, petite présentation. Donc, je suis Sébastien Blanc. J'habite sur la Côte d'Azur. Yeah. Je travaille pour Red Hat depuis bientôt 4 ans. Je travaille dans l'équipe de la plateforme mobile. J'adore l'open source. Si vous voulez suivre mes trolls sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Et donc, l'agenda est assez simple pour ce Tool in Action. Je vais vous mettre un peu en situation, vous dire en quelques mots ce que c'est Keycloak. Puis, on va attaquer des mini-démos. On va sécuriser plusieurs apps différentes. Et au bout de 30 minutes, vous devrez avoir un aperçu global de ce que Keycloak peut vous permettre de faire. Alors, déléguer sa sécurité. Ça, c'est ce que Keycloak permet. Quels sont les avantages? On confie toute sa sécurité, tout ce qui est à faire avec gestion d'identité, sécurité, authentification. Tac, on le gère à quelqu'un d'autre. On le gère. On le confie à une tierce personne. Et elle s'occupe, pour nous, de la sécurité. Quels sont les avantages? Alors, le premier avantage évident, c'est que c'est beaucoup moins intrusif dans votre code. Si vous n'avez pas géré toute la partie sécurité, ça va polluer beaucoup moins votre code. Deuxième avantage, c'est qu'on bénéficie d'une économie d'échelle. Si on a une fois en place son serveur de sécurité, chaque nouvelle app, que ce soit du front, du back qu'on va rajouter, l'infra-sécurité sera déjà là. Et ce sera l'histoire de quelques clics côté Keycloak et l'histoire de rajouter une librairie, un connecteur côté client, et notre app est sécurisée. L'autre avantage, c'est que vu que c'est une seule entité qui gère toute notre sécurité, c'est qu'on peut bénéficier gratuitement, entre guillemets, de features du style single sign-on. Le single sign-on, c'est quelque chose que tout le monde veut. On se log à un endroit et on se log dans une autre appli, on va être logué pareil. Keycloak va vous permettre de le fournir gratuitement. Et puis, c'était un petit défi. Je me suis dit, c'est la première fois à Devoxx, je pense qu'on a un slide avec Kevin et Whitney dessus. Donc, défi réussi. Alors, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne, Keycloak? Alors, Keycloak fonctionne avec le principe de, alors je le dis à l'anglaise, de realm, qui veut dire des territoires. Moi, préfère utiliser le mot français territoire. Keycloak, on lui donne un territoire à sécuriser. Et dans ce territoire-là, il y a différentes applications à sécuriser. Alors, dans cet exemple-là, très graphique, on a JE Land, qui est un peu dans les terres perdues où plus personne ne va. On a Angular Land, la station balnéaire où tout le monde va, c'est la fête là-bas. Et puis on a les microservices Land qui sont en train d'émerger, mais on ne sait pas trop et tout. Et alors nous, on arrive avec notre petit bateau là, tranquille à Angular Land. On veut accoster sur l'île. Qu'est-ce qui se passe? Attention, contrôle d'identité, douane. Monsieur, ils disent non, monsieur, vous n'êtes pas autorisé. S'il vous plaît, veuillez retourner sur l'île de Keycloak pour identification. Et à ce moment-là, vous pourrez revenir sur notre territoire. Donc, c'est ce qui se passe concrètement. On arrive sur notre application protégée, on se prend en redirect, on part sur Keycloak, sur la petite île de Keycloak. Et là, Keycloak va vérifier nos credentials, username, password. Si tout se passe bien, on a le tampon. Et qu'est-ce que c'est ce tampon? Eh bien, c'est un JSON Web Token. Alors, le JSON Web Token, ce n'est pas une suite de chiffres et de lettres tout bêtes qui juste vous identifient.
C'est beaucoup plus que ça. C'est un token qui contient du payload, qui va vous dire pour quelle application vous êtes autorisé, quel rôle vous avez, jusqu'à quand vous êtes autorisé, quel est votre email, quel est votre prénom. Toutes sortes d'informations peuvent être contenues là-dedans. Alors, vu que c'est un tool in action, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais demain à 15 h, il y a une conf université uniquement sur JSON Web Token, qui est donnée par Uber. Alors, je vous conseille vraiment d'y aller si vous avez envie de savoir un peu plus comment ça fonctionne. Mais en gros, sachez qu'une fois qu'on a ce passeport, on se balade sur l'île où on veut, on montre ce passeport, et on peut aller où on veut. Alors, avant qu'on attaque la démo, parce qu'on est déjà bientôt au moment de la démo, comment déployer Keycloak? Alors, il y a plusieurs solutions. Je ne vais pas toutes les détailler là. La première, si vous êtes des vrais, comme vous êtes tous ici, vous prenez les sources, vous clonez le repo GitHub et vous le buildez vous-même. On a des versions prépackagées, standalone, que vous pouvez déployer. On a une version, si vous avez déjà une application serveur style Wildfly que vous voulez le réutiliser et juste rajouter Keycloak en subsystem, c'est possible. Alors, vite fait, on a des Docker Images, parce qu'on est super cool, bien sûr. Et on a des solutions on the cloud, OpenShift, c'est la solution on the cloud de Red Hat. En quelques clics, si vous le voulez, c'est un compte gratuit. Vous pouvez déployer un serveur Keycloak, si vous le souhaitez. Et je pense que ça va être le moment de la démo. Avant que j'attaque, je veux juste préciser que tout ce que je vais montrer, bien sûr, c'est open source. Keycloak est open source. Tous les outils que je vais utiliser sont open source. Donc, ça veut dire que dès ce soir, vous pouvez vous amuser avec. Mais encore plus important, si vous voyez des petits bugs ou alors vous avez des idées d'amélioration, vous pouvez contribuer. Franchement, contribuer, c'est tout ce qu'on attend. Et c'est comme ça qu'un projet vraiment atteindra l'infini et l'au-delà. Là j'improvise. Allez, on attaque la démo. Parce que les slides, hein, c'est rigolo, mais... Alors, l'appli que je vais vous montrer. Attendez, je ne vais pas vous montrer ça, sinon vous allez avoir peur direct. Donc, je travaille pour une petite boîte qui existe depuis pas mal de temps. Et mon chef, il a un produit dont il est très très fier. C'est le Product App. C'est une appli Java EE qui retourne une liste de produits aux clients. Et là, je vais vous montrer la JSP. Franchement, je pense que ça fait plusieurs années que vous n'avez pas vu ça. Enfin, si ça fait pas très longtemps que vous avez vu ça, franchement, c'est peut-être le moment de changer de boîte. Alors, qu'est-ce que fait mon Product App? Il appelle un client, un service, pardon, le Product Database Client, qui ici nous renvoie une liste de produits. Avant que je continue, est-ce que le fond noir vous convient ou vous préférez un fond blanc? C'est parfait? J'entends le premier mot, je fais parfait, c'est bon. Alors, mon chef, il fait, ouais, elle est bien cette app, mais il faut la sécuriser. Parce que maintenant, je veux que des gens identifiés puissent y accéder. À la limite, que des gens puissent s'enregistrer comme nouveaux clients et y accéder. Je fais OK. Donc, on va voir si Keycloak peut nous aider pour ça. Donc, pour cette démo, j'ai mon Wildfly server qui tourne, avec cette appli qui tourne. D'ailleurs, je vais vous la montrer, cette appli, parce qu'elle est tellement formidable. Donc, ça, c'est la landing page. Vous voyez, c'est excitant. Et quand on va sur le product listing, tac, ça nous retourne la liste des produits. Et l'idée, donc, c'est de protéger cette URL une fois qu'on appuie sur product listing. Donc, on va voir un peu ce qu'on va faire. Alors, je vais grossir un petit peu ici. Tac. Alors, ce que je fais, c'est du semi-live coding, c'est-à-dire que je passe de branche en branche. Juste pour vous montrer ce qui va changer. Step 1. Alors, pour protéger mon application, il y a seulement deux choses que j'ai à faire. On retourne à notre appli. Rien n'a changé au niveau du code, mais absolument rien. Même ma JSP, là, toute super excitante, n'a pas changé. La seule chose que j'ai changé, c'est le web.xml. Là, j'ai fait du classique. J'ai déclaré des contraintes de sécurité.
Donc en gros, j'ai dit, lorsqu'on veut accéder à la ressource products, eh ben, seulement des personnes authentifiées et autorisées avec le rôle user pourront y accéder. Et deuxième chose très importante, c'est mon login config. Je dis, pour méthode d'authentification, je veux utiliser Keycloak. C'est tout. Deuxième chose que je fais, c'est dans mon webin, ici, vous voyez un fichier keycloak.json. Alors ça, ce fichier, c'est vraiment commun à tout type d'app que je vais protéger, que ce soit du front, du back, du Node.js, du Spring Boot, n'importe quoi. On aura toujours ce petit fichier descripteur qui donne les infos pour dire où se trouve mon serveur Keycloak, quelle est ma clé publique, quel type d'authentification je dois faire. Donc aussi, c'est du assez classique, c'est un client public, j'ai ma clé publique, j'ai ma clé publique, et je dois me connecter à ce serveur Keycloak. Donc en gros, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Donc on revient à mon app, c'est une appli Java J2E classique. On va la redéployer avec Maven. On fait un petit clean whitefly deploy. Donc là, il va nous refaire un petit war. Je la redéploie, c'est bon. On vérifie ici qu'elle est déployée. C'est bon, elle est déployée. Très très bien. Donc je retourne sur mon appli. On va rafraîchir. Et là, je vais sur mon product listing. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est exactement ce que je vous avais montré sur le slide. Là, on s'est chopé le redirect pour dire attention, cette ressource est protégée. Si vous voulez y accéder, il va falloir se loguer. Donc là, on est arrivé sur le serveur Keycloak. Et donc là, on va se loguer avec CB par exemple. Et j'ai ma liste de produits qui est authentifiée. Donc on va revenir un peu sur cette page de login ici. Et ça va nous permettre de découvrir ensemble. Pardon, c'est pas du tout. Alors, ça c'est ma console Keycloak. Donc c'est ma console Keycloak, c'est ici que je gère tous mes territoires, toutes mes protections que je protège. Là, je protège mon territoire Devox. C'est là que je gère tous mes utilisateurs, mes rôles, mes différentes applications que je vais protéger. On va un peu se pencher sur l'écran de login. Alors, là, l'idée c'est que ça c'était sur off normalement et je devais le tourner sur on pour que ça fasse un effet waouh. Mais c'est pas grave. Donc vous pouvez le voir. Par exemple, on veut du register de nouvel utilisateur. Si là, je le mets sur off et que je save, ça disparaît. Donc on ne peut pas s'enregistrer comme nouvel utilisateur. Mais on va le remettre parce que c'est vraiment ça que je voulais vous montrer dans la démo. On va le remettre. On veut du forget password. Si on a oublié son password, ça nous renverra un email. Serveur email qu'on configure ici, très simplement. Ça en renvoie un email pour email oublié. Ou alors pour une confirmation de création de compte, on peut renvoyer un email ici. On peut vraiment s'amuser à customiser exactement la page login comme on veut. Et pas seulement ça, mais aussi, par exemple, là vous voyez, c'est le thème par défaut, c'est le thème Keycloak. Ces pages-là, c'est tout un set de pages FreeMarker. Ce sont des templates. Et c'est très très simple de mettre à disposition son propre set de templates avec le logo de sa boîte. Et pour chaque page, pour le login, pour le register, pour les emails d'oubli, tout ça, on peut tout se configurer aux petits oignons pour que ça soit vraiment calé à sa boîte. On va tester donc l'enregistrement d'un nouvel utilisateur. Donc là, je refais Save. Je rafraîchis ma page. Donc là, j'ai New Register. Parfait. Nouvel utilisateur, c'est Toto. Prénom Toto. Toto. Son email, c'est toto@toto.com. Mot de passe, vous l'aurez deviné, c'est Toto. Attendez, Toto. Voilà, c'est pas trop dur. Toto, hop. Enregister et on est directement enregistré. Ce que Keycloak met à disposition aussi, c'est tout un écran pour à l'utilisateur qui est enregistré de pouvoir gérer son compte. Ça, c'est vraiment une partie de l'écran qui appartient à l'utilisateur. S'il veut changer son prénom, son email, des choses comme ça, c'est vraiment le scope est vraiment défini juste pour l'utilisateur enregistré. Il peut, c'est un peu le profil. Là encore, c'est basé sur des templates et on peut faire ce qu'on veut. Donc je montre ça à mon chef. Ouais, il fait génial, Sab et tout. Mais
Je veux aussi du social login. Des social login, ok. Bon, ben, on va réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je regarde un peu là à identity providers. Bon, je vois Twitter, on y reviendra. On est à Devox, là, donc tout le monde a un compte GitHub. Je rajoute un compte GitHub. Là, je mets juste des valeurs au hasard, juste pour vous montrer que ça fonctionne. On enregistre. Et donc, si je sign out, et maintenant ce que j'ai, c'est je peux aussi me connecter par GitHub. Donc du moment que j'ai des clés API valides, Keycloak va me faire le bridge pour pouvoir me connecter. Et pour vous prouver que ça marche, retournez sur Twitter, là où j'ai vraiment mis des vraies clés valides d'une appli que j'ai faite. Et donc, si je veux me reloguer avec si je rafraîchis la page, bien sûr, et que je vais sur Twitter, là, j'ai la page classique quand on a une app et qu'on veut autoriser Twitter à l'utiliser. Donc, je vais arrêter là, mais c'est juste pour vous montrer que c'est très facile qu'on puisse se brancher sur ça. Je vais bouger parce que je vois que j'ai plus que 13 minutes, ça va super vite. Donc, mon chef est super content de ça. Il fait, mais Seb, c'est un peu la honte quand même, notre appli là, J2E là, avec la JSP qui craint et tout. Mais notre service de produit, on veut continuer à l'utiliser et que d'autres clients puissent l'utiliser. Donc il faudrait l'extraire de notre appli et en faire un microservice. Ah ouais, ok. Et il faudrait une techno un peu qui claque quoi. En ce moment, j'ai entendu parler de Node.js et tout. Seb, tu peux me faire ça? Je fais, bon, on va faire un petit appli, un petit REST endpoint en Node.js qui donne les produits. Donc, c'est parti. Tac, tac, tac. On a ici notre Node.js service. Alors, vous voyez, super excitant comme app aussi. Alors là, j'utilise du Express pour avoir un web server. Et ce que je fais, c'est que j'écoute product sur le get. Et quand j'ai un get, je renvoie une liste de produits. Ça y est, j'ai mon web service. C'est trop bon. On va le déployer. Alors, il est là. Je fais un petit npm start. J'ai mon service qui tourne. On va quand même vérifier. Hein, il tourne sur le port 3000. Juste être sûr. Pardon. Product. Tout à fait. Product. Voilà, j'ai ma liste de produits, parfait. Maintenant, je dois protéger cette appli, ce backend Node.js. Donc, comment je fais ça? La bonne nouvelle, c'est que Keycloak a aussi un module npm Keycloak qui permet de protéger une app Node.js. Donc, on va voir ça en une seconde. Laissez-moi juste le temps de switcher la branche. Alors, checkout step 1. Alors, et on retourne sur l'éditeur et on regarde un peu ce qui a changé ici. Pas grand-chose, hein, pour être honnête. J'ai rajouté du CORS parce que dans la suite de la démo, je vais accéder à mon backend à partir d'une appli web. Et pour pas galérer avec les cross-origins et tout ça, j'ai rajouté juste ce petit module qui permet de gérer tout ça. J'ai un memory store qui va me permettre de stocker mon token dans la session courante. Là, je dis à mon app d'utiliser du CORS. J'initialise ma librairie Keycloak Node.js en lui passant le store en paramètres. Mais ce qui est surtout intéressant à voir ici, c'est cette partie-là. C'est exactement comme tout à l'heure. La seule chose que je dis ici, c'est que je veux que ce endpoint soit protégé par Keycloak. Donc si je redéploie ce endpoint et que je retourne ici, que je rafraîchis, j'ai un access denied. Alors, access denied, j'ai oublié de vous montrer ça dans le descripteur. Donc le descripteur que vous connaissez, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, il y a cette ligne qui a changé, c'est le BRIR only. Ça veut dire, là je dis à mon application, toi tu ne peux que recevoir de l'authentification à partir d'un token déjà existant. Il n'y a pas de système de login parce qu'il n'y a pas de front-end. Toi, tu es juste un service back-end. Donc, pour s'authentifier contre toi, il faut qu'il y ait un token existant que l'appli back-end front-end te fournira. Donc ça, c'est juste un marqueur pour dire pas de login possible
juste de l'authentification sur du Bearer Only. Donc très bien, on a notre appli qui tourne. On va revenir à notre appli J2E. Il faut qu'on la modifie maintenant. Donc au lieu de faire notre service qui renvoie la liste en dur, eh ben, elle va appeler ce service Node.js. Et vous allez voir, c'est pas sorcier non plus. On passe au step 2. Donc, pardon, Atom, voilà. Donc mon product app, la view n'a pas changé, c'est toujours pareil. Mais ce qui est intéressant ici, c'est donc mon service, mon getProduct. Au lieu de retourner une liste en dur, ben là ce qu'il fait, c'est un appel à mon service Node.js. Donc là, j'utilise un client HTTP d'Apache, classique. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel client que vous voulez. La seule chose qu'il faut, c'est mettre dans le header le token que Keycloak nous a retourné. Donc, dans ce cas, ça se passe ici. Et comment j'ai récupéré ce token? Ben, c'est très simple. Dans mon HTTP Servlet Request, je peux caster ça dans un Keycloak Security Context. Et de là, très simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai un get token string. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, l'implémentation variera un peu suivant le client HTTP que vous choisissez. On va redéployer ça. Alors, là, Maven. On redéploie ça. Et là, normalement, ben, rien de bien excitant au niveau de la UI, parce que je vais, en fait, je vais revenir sur mon écran de départ. Toto. Ah oui, attendez, je retourne au portail. Product listing. Mais j'ai ma liste de produits qui revient. Et cette liste de produits revient maintenant de mon service Node.js qui était déployé. Donc juste pour voir, on a déjà découplé l'appli Java J2E et le service des produits. Et donc maintenant mon chef il fait, bah, on a notre service, on va pouvoir faire une appli web un peu qui claque là. Fais-moi du Angular et tout. OK. Petite app Angular qui va consommer notre service Node.js qui tourne. Alors je vais vous montrer ça. Alors là j'ai pas de branche, j'ai fait directement ce qu'il fallait faire. Mais ça reste assez simple. On va vite fait. Il me reste 7 minutes 20, ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je dis que j'attends que mon document DOM soit chargé. Une fois qu'il est chargé, je charge ma librairie Keycloak et je lui place mon descripteur, comme vous connaissez là. C'est pas la peine que je vous le remonte, c'est quasiment la même, avec quelques différences. Et je lui dis, ben, dès que le document est prêt, initialise la librairie Keycloak et j'ai vraiment besoin que l'utilisateur soit identifié. Si ça marche, ben, là je fais ma petite patouille Angular. Je me crée une factory Angular hot que je pourrais injecter un peu de partout où j'en ai besoin. Et point important, c'est que chaque fois que je vais faire une requête de mon appli vers un service externe, je veux qu'il récupère le token et qu'il le rajoute dans mon header. Donc, comment je peux faire ça de façon élégante avec AngularJS? Alors, tout simplement avec un intercepteur. Donc, là, je définis un intercepteur et je fais pour chaque request, eh ben, rajoute-moi le token. Je fais ça avec une promises parce que je suis cool, quoi. Et je rajoute le header à ma request. Et comme ça, je suis sûr que chaque fois, ma requête contient le token d'authentification. Donc c'est tout ce que j'ai besoin de faire. On va aller voir cette app, on va la déployer. Donc on a fait du Maven, du NPM, Angular Client. Allez, on va faire un peu du Grunt maintenant. Grunt Serve. Allez. Là, ça va déployer mon Angular, mon appli Web Only. Elle doit déployer. Ah, Load Products. Et là, ça marche. Et là, vous vous dites, mais j'ai même pas eu besoin de me loguer.
C'est parce que j'étais déjà logué dans ma vieille appli J2E toute moisie. Et c'est là qu'on voit le single sign-on. Donc si je fais du logout ici, et que je retourne ici, ah ben, il m'a aussi délogué d'ici. Donc là, on voit direct comment on peut avoir du single sign-on gratuitement. Là, je suis allé assez vite en fait. Donc, je prends une petite pause pour boire. Là, mon chef, il est fou, il a fait ouais, Seb, c'est trop bon et tout. On peut se faire des thunes avec cette app. L'app qui donne des produits, elle est trop bien. Mais je la veux sur les stores, sur le App Store, sur l'Android Store, parce que tout le monde va l'acheter et tout. Franchement, on va lever des fonds et tout avec cette app. Mais il nous faut une app native. Donc là, je lui dis, OK, on va commencer tranquillos. On va se faire une petite appli hybride. Donc là, c'est une petite question. Qui c'est qui connaît Cordova dans le public? Pas mal, pas mal, pas mal. PhoneGap? Un peu plus, ouais, pareil, c'est un peu pareil. Bon, c'est très bien, parce que je posais la question il y a 3 ans et il y avait 4 mains qui se levaient. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Cordova, ça permet de créer une application mobile native en écrivant son appli en web, avec du JS, du HTML, du CSS. Et on met une coquille native autour de ça. Et sans changer son code, on peut déployer ça sur du Android, sur du iOS et tout ça. C'est pas le sujet de ce talk, j'aimerais bien en parler. On peut en parler dans les jours qui viennent, si vous voulez, venez me voir, j'en parlerai avec plaisir. Mais bref, on a déjà cette appli AngularJS. C'est du Bootstrap 3. C'est plus ou moins responsive. On peut parfaitement en faire une appli Cordova native et donc la déployer sur les stores. Et qu'est-ce qu'on a à changer pour ça? Alors, on peut regarder. Laissez-moi arrêter cette appli. Et je crois que j'ai une branche. J'ai une branche Cordova, voilà, tout à fait. J'ai une petite branche Cordova. Donc, c'est l'appli AngularJS que vous avez vu, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est l'URL du service que j'appelle. Donc, elle est différente parce que là, on n'est plus en local. Donc, je dis, ben, c'est là qu'il faut aller le chercher, la liste des produits. Et mon Keycloak Dijon qui est différent. On peut regarder au niveau vite fait parce que j'ai 2 minutes 20. Ouais, je vais y arriver. On regarde nos clients. J'ai mon client Cordova. Là, j'ai quelques conventions qu'on a. D'habitude, une application, il faut lui donner une URL de redirection pour que ça fonctionne bien. Si on lui fournit une URL de ce type-là, ben, Keycloak et la librairie JS qui est dans mon app, c'est qu'on a affaire avec du hybride et elle va gérer ça très bien. Donc c'est tout ce qu'il suffit de voir. On va démarrer vite fait l'émulateur qui est ici. Normalement, il était démarré, donc là, il va démarrer. C'est assez rapide. Ça me permet de prendre le temps de vous dire que tout ce que vous avez vu ici, toutes les petites démos, donc les 4 mini-démos que vous avez vues, je les ai pushées hier soir sur Git. Donc, si vous allez sur mon compte GitHub, c'est Sébastien Blanc, en un seul mot, c'est très facile, /devoxfr, encore plus facile. Vous tomberez sur un repo où vous aurez ces 4 applis-là, déjà configurées. Il vous suffit de déployer un serveur Keycloak. Et j'ai donné les instructions pour chacune des apps, comment les déployer. Et tout ce que je vous ai montré là, vous pouvez vous amuser avec. Il me reste 1 minute pour déployer sur du mobile. Ça va marcher. Là, je démarre un émulateur Genymotion. Ah oui, et pour ceux qui connaissent un peu Cordova et tout ça, donc Cordova, un des avantages, outre le fait qu'on est basé sur du web, c'est qu'il a accès aux natifs et il propose des librairies natives pour accéder aux fonctions natives du téléphone. Et il propose ça par des plugins. Et un des plugins que j'ai installé, ça s'appelle le In-App Browser, qui permet de démarrer le browser dans une app native. Et pour Keycloak, c'est exactement ce dont on a besoin. Une fois qu'on se connecte, on veut faire venir en avant le browser pour pouvoir se connecter. Alors, attention, c'est parti.
c'est mon Cordova Client. Et là, on est redirigé sur le browser interne du mobile. Et si je me log avec Toto, et ça devrait marcher parce que les démogods ont été assez cool avec moi aujourd'hui. Hein, c'est grâce à lui. Hein. Tac. Et que voilà, j'ai mes produits. Et ça, c'est une app native. C'est-à-dire que j'ai un APK, j'ai une version iOS, je peux la déployer et je peux commencer à devenir très très riche. Il m'en reste 20 secondes. 20 secondes pour vous dire. C'est que là, j'ai effleuré Keycloak. J'ai essayé de vous montrer un peu tous les styles d'app qu'on peut protéger. Mais il y a beaucoup plus. Il y a du Spring Boot. Je n'ai pas pu vous montrer le Spring Boot. Il y a du Vertex. Il y a des connecteurs. Si vous avez un système existant, du LDAP, du SAML, on a les connecteurs pour pouvoir vous connecter à un serveur existant. On a vraiment beaucoup de choses. Si je reviens sur mes slides ici, voilà. Si vous allez ici sur keycloak.jboss.org, vous aurez toute la doc. La doc est vraiment super bien faite. Vous avez tous les exemples. Encore une fois, tous mes exemples sont ici. Je suis là jusqu'à vendredi après-midi, donc je traînerai dans les alentours sur le boost de Red Hat. Si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à venir me voir. Et je crois que j'ai fini, donc je vous remercie beaucoup.